Est-ce que tu as vu mon livre? On ne retrouve plus rien dans cette maison. Je suis désolée, Prabha. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Maman. Il n'y a rien à dire. Tu n'y es pour rien dedans. C'est au destin que j'en veux vraiment. D'abord, mon fils m'a été enlevé. Ensuite, mon mari. Je pense que tout le monde doit sûrement penser que je vais aussi leur porter malheur. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi, Madhvi. Je vais m'en aller d'ici. Non, tante Prabha. Tu n'as jamais laissé les propos de grand-mère t'atteindre auparavant. Pourquoi maintenant? Mais tante Prabha, tu sais parfaitement que les propos de grand-mère peuvent être parfois blessants. Mais elle a quand même un bon fond. Alors s'il te plaît, ne pars pas à cause d'elle. Cela fera de la peine à ma tante. Elle se sentira trop mal. Écoute, ne t'en fais pas à propos de grand-mère. Elle fera la tête pendant quelques jours. Mais avec le temps, elle finira par s'attacher à toi comme c'était le cas pour moi. Et tu vois, tante Prabha, je ne suis pas de la famille. Mais toi, tu es la belle-sœur de ma tante. C'est vrai, tante Prabha. Tu as quand même accepté sans discuter les règles de cette maison et tu les observes. Alors nous n'avons aucun reproche à te faire. Et grand-mère n'aura rien à te reprocher. Je suis certaine que tu finiras par gagner la confiance de grand-mère. Oui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que j'arrive à convaincre grand-mère que je suis digne de confiance. Ganga? Ganga, tu ne vas pas à l'université? Tu devrais y aller car Sagar t'attend dehors. Ma tante, je dois y aller. Ganga, dépêche-toi! Oui, j'arrive! Tu en as mis du temps. Combien de temps te faut-il pour te préparer? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te préoccupe, hein? Je ressens de la peine pour tante Prabha. La pauvre, elle se retrouve seule. Je le sais. Elle a beaucoup changé. Elle n'arrêtait pas de parler. Elle était vivante. Mais maintenant, elle n'a même pas un sourire sur les lèvres. Elle adorait la nourriture. Et maintenant, elle jeûne. Elle ne mange plus de plats épicés ou de friture. C'est drôle de la voir ainsi. Elle a perdu sa joie de vivre. C'est bien dommage. Je doute fort que cela pourrait arriver. Je me souviens de tout. Je me souviens que tu raffolais des beignets au sirop et des beignets farcis. Et tu étais une vraie gloutonne. Gloutonne? Qui, moi? Oui. Ah oui. Et c'est qui volait toujours des bonbons, alors? Une minute, attends. Je le faisais pour toi. Mais ce n'est pas moi qui mangeais ces bonbons, non? Ganga, pourquoi tu ne l'admets pas? Tu n'as aucun contrôle en ce qu'il s'agit de la nourriture. Surtout avec les beignets. Tu ne vas quand même pas nier que tu adores en manger. Ah oui, ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai, pas du tout. D'ailleurs, je peux faire ce que je veux, c'est compris? Tu es si sûre de toi. Bien sûr. Je vois. Donc tu peux faire ce que tu veux. Je fais ce qui me plaît. Bien, hein? D'accord, donc c'est toi qui vas conduire. Qu'est-ce... Oui, oui, vas-y. Conduire une voiture n'est pas compliqué. De nos jours, il y a beaucoup de femmes au volant. Alors vas-y. C'est vrai, mais... je n'ai jamais conduit de voiture. Bon, d'accord. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à conduire. Allons. Appuie sur l'embrayage. Tu passes la première. Première. Lâche doucement l'embrayage. Bien. D'accord? Tu rappuies sur l'embrayage. Tu passes en seconde. Et tu relâches tout doucement. Et juste au milieu, entre l'embrayage et l'accélérateur, Oui. ce sont les freins.
Sagar, tu peux garder les yeux sur la route. Si tu continues comme ça, on pourrait faire un accident. Sagar! Relevez-vous! Relevez-vous! Ah, Ganga, je t'en prie! Oui. Allez, venez, relevez-vous. Mais que faisiez-vous au milieu de la route? Sagar. Non, non, écoute Ganga, que... Si je l'avais renversé, ce serait de ma Sagar, je t'en faute. prie, ne Mais c'est t'énerve quoi pas. votre problème, madame? Est-ce que vous avez perdu la tête ou quoi? Sagar, elle est effrayée. Et regarde-la enfin. Madame, écoutez, ça va aller. Calmez-vous. Tout va très bien, tout va très bien. Allez, calmez-vous maintenant. Et vous pouviez pas faire plus attention. Vous auriez pu tuer cette pauvre gamine. Appelons la police. Vous devriez apprendre à conduire. Une seconde. Tout d'abord, calmez-vous. Elle n'a pas été blessée. Sinon, je l'aurais conduite à l'hôpital, d'accord? Et pourquoi est-ce que vous vous emportez, hein? Et d'abord, est-ce que vous la connaissez? Dites-moi, est-ce que vous êtes ici avec quelqu'un? Où sont passés vos parents? Comment est-ce que vous vous appelez? Réponds, ma fille. Tu viens d'arriver en ville? Taisez-vous! Taisez-vous tous! Taisez-vous tous! Qui Un êtes-vous? bâton vert et une corde. On se demande ce que c'est. Je n'en Tu sais le rien. sais? Dis-le-moi. Je n'en sais rien. Hé! Chut! Un bâton vert et une corde. On se demande qu'est-ce que c'est, dis-moi. Hein? Tu te souviens de ça? Un bâton vert et une corde. On se demande ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Tu te souviens de ça? Sagar? Oui! Sagar? Oui! Allez, C'est toi! ils se connaissent. C'est toi, Ragini! Ragini, et moi, tu me reconnais? Tu me reconnais? Toi? C'est Ganga, non? Oui, je suis Ganga. Regarde comme tu as grandi. On ne t'aurait jamais reconnu si on n'avait pas vu la photo. Oh, oh. D'accord. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés.
Elle est notre amie d'enfance. Refais voir cette photo. Regardez ça. Notre jeu. Tu t'en souviens? Tapement 5. Et Ganga, tapement 5. Ganga, non. Ragini, tape-moi 5. Parce que Sagar et Ragini sont meilleurs amis. D'accord, ma puce. Ragini et Sagar sont amis. D'accord, ça te va comme ça? Pas qu'amis, meilleurs amis. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Et Rudra doit sûrement être avec toi, non? Où est-il? Ganga, pourquoi ne répond-elle pas? Je suis sûr que Rudra ne l'aurait jamais laissée venir ici toute seule. Ragini, tu habites à Raibeli, n'est-ce pas? Tu es venue à Benares toute seule? Avec qui es-tu venue? Je suis toute seule. Ganga, pourquoi est-ce que Rudra la laisserait venir ici? Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant? Ragini, tu t'es enfuie de chez toi? Je me suis enfuie. Ragini, est-ce que c'est la vérité? Dis-moi. Sagar, ramenons-la à la maison. Une fois qu'on y sera, on décidera quoi faire. Oui. Ragini, tu viens? Allez, on t'emmène à la maison. Tu viens, Ragini? Allons-y, allez. Ragini, elle, c'est ma mère. Relève-toi, allez. Sois béni. Comme tu as grandi. Et elle, c'est ma grand-mère l'impérissable. Tu dois sûrement te souvenir d'elle, car grand-mère te grondait tout le temps quand tu étais enfant. C'est bon, relève-toi, sois heureuse, sois heureuse. Je ne t'aurais pas reconnue si on s'était croisés dehors. Je peux partir. Je ne me sens pas très bien. Que se passe-t-il, grand-mère? Est-ce que tout va bien? Non, tout va bien, ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Je vais aller voir grand-mère, hein? Est-ce que tu es là avec ton frère Rudra? Non. Maman. Rudra n'est pas avec elle. Et je crois qu'elle s'est enfuie de la maison. Du moins, c'est ce qu'elle nous a fait comprendre. Dans ce cas, je pense qu'on devrait informer Rudra. Oui, mais je n'ai pas son numéro. Est-ce que toi, tu l'as? Va donc voir dans le carnet de ton père. Oui, je vais aller voir. Allô? Inspecteur, namasté. C'est Prabha. Est-ce que je peux parler à Prince? Je voulais dire... Yash. Pour cette fois, je vous l'autorise. Mais vous ne pouvez pas l'appeler tous les jours, madame. Eh oh, Jaspal, Oui, monsieur. va chercher le prisonnier 346. C'est ta mère au téléphone. Allô? Yash, mon petit chéri? Comment ça va? Comment vas-tu sortir de cette prison? J'ai écopé une peine de 14 ans. Je ne sortirai pas avant d'avoir purgé ma peine. Et m'appeler tous les jours ici pour pleurer, ça ne m'aide pas du tout. Tu sais quoi, Yash? Tu as été condamné. Mais c'est comme si... C'était moi qui purgeais une peine de prison. C'est 14 ans. Je vais aussi devoir les endurer, non? Tu purges ta peine. Derrière les barreaux, mon fils. Et moi, je suis chez les Chaturvedi. Voilà la différence. Mes fistons, cette fois-ci, je suis ici pour un but bien précis, mon fils.
Et jour après jour, je vais gagner leur confiance. Et crois-moi, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais une fois que j'aurai réussi, je mènerai toute cette famille à la destruction. Et cette maison deviendra un champ de bataille, crois-moi. Je te le promets. Mais je me vengerai pour toi et pour ton père. Je te donne ma parole, mon garçon. Je rendrai la vie si amère à cette... Tante Prabha? D'accord, je te rappellerai plus tard. Que se passe-t-il, tante? À qui tu parles? À une amie. Elle me manque tellement. Je voulais lui parler et c'est pour ça. Je vais te laisser. Je ne vois pas le numéro de Rudra. Comment est-ce que c'est possible? C'est ça, madame. On ne sera pas tous présents à la réception. Par contre, quelques-uns d'entre nous y seront. Très bien, madame. Je leur passerai le message. Oui, maman. Maman! Pardon, Sagar. Ta mère n'est pas rentrée. Pas rentrée? Oui. Ah, la voilà. Maman, Madame Rani vient de m'appeler. Elle organise une cérémonie prénatale pour sa fille et je lui ai dit que nous y serions. Pourquoi lui as-tu dit ça? Comment peut-on y assister? Ton oncle Ratan est décédé depuis peu. Je ne pense pas que ce soit un problème qu'on y aille, Madhvi. Ce qui est fait et on ne va pas rester là à faire le deuil toute notre vie, n'est-ce pas? Qui plus est, tous les rituels ont été faits. Et puis d'ailleurs, après toutes ces années, Rani souhaiterait renouer les liens avec nous. C'est pour ça que je pense que ce serait mieux si on acceptait son invitation. Grand-mère a raison, maman. Si vous y alliez... Mais il ne faut pas oublier que Supriya est enceinte de 3 mois et qu'elle ne peut pas y assister. Oui, maman. Et quelqu'un devrait rester ici avec elle. Je vais m'occuper de Supriya, donc je vais rester. Quoi? Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Je ne vais pas y aller. Non, non, allez-y. Je suis sûre que ça vous ferait du bien. Tout ira très bien. Et Sagar peut vous accompagner. Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Oui, Ragini peut venir aussi. Oui, d'accord. Je veux que Ganga m'y accompagne. Ganga y va aussi? Elle va s'occuper de moi. Allez-y, vous autres. Maintenant que c'est décidé, dépêchez-vous. Allez tous vous préparer. Je reviens tout de suite, hein? Ragini. Mais regarde où tu vas! Ragini, tu ne... Santoshi? C'est bien toi? Qu'y a-t-il, Santoshi? Tu ne me reconnais pas? Est-ce que je suis censée te reconnaître? Dis-moi. Pourquoi tu prends ce ton avec Ganga, hein? Tu as besoin qu'on parle pour toi? Tu ne peux pas te défendre seule? Qui es-tu? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Et d'où connaissez-vous Santoshi? Bien, je suis Ganga. J'ai rencontré Santoshi quand elle est arrivée à Benares. Ragini, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, s'il te plaît. Je vois. Vous avez sauvé Santoshi de ces voyous. Non, je ne crois pas me souvenir de ça. Bien, depuis que je me suis faite cette blessure à la tête, il y a des choses dont je ne me souviens plus. En fait, que fais-tu ici? Eh bien, cette fête, c'est en l'honneur de la cousine de Sagar. On y est invité. Sagar qui? Sagar.
Lui. Et cette fille, c'est son épouse? Non. Non, Santoshi, cette fille est une amie d'enfance. C'est une amie qui nous est chère. Vraiment? Tu viens? Je vais te présenter grand-mère et Sagar. Allons-y, suis-moi. Oui, pourquoi pas. Vous cherchez Santoshi? En effet. Ne vous en faites pas, elle n'est pas très loin. Grand-mère, c'est la belle-sœur de Santoshi. Je vous présente Madame Chaturvedi. Namasté. Enchantée. Namasté, namasté. Santoshi est une jeune fille bien élevée. On m'a parlé de son accident. C'est tellement triste. Toutefois, aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, elle va vite s'en remettre. Bien, je ferai tout pour qu'elle ne s'en remette jamais. Veuillez m'excuser. Oui, bien sûr. Et non, tu n'iras pas par là, non. Tu restes avec moi. Tu restes ici sans rouspéter. Grand-mère, je ne vais Non. pas là-bas. Non, attends et écoute-moi. Tout le monde ici sait qui tu es et je ne voudrais pas que ces femmes disent du mal de notre famille. C'est clair? Mais ce n'est vraiment pas juste, grand-mère, Ganga, écoute-moi bien. Garde tes arguments pour le tribunal. Cela concerne la religion, alors ne discute pas. Tu restes là sans dire un mot. Et n'oublie pas que tu es veuve. Chut. Ah, je vois mon petit-fils là-bas. Toi, tu restes ici, d'accord? Dis-moi ce qu'il faut faire. Je vais te montrer. Viens, Ganga, c'est le rituel. Je vais te laisser y aller en premier. Santoshi, je ne peux pas y participer. Mais pourquoi? Si tout le monde peut y participer, pourquoi pas toi, Ganga? Non, je ne peux pas y participer. Allez. Où vas-tu? Je viens avec toi. Non, tu ne viens pas. Laisse-la y participer. Vas-y, Ragini. Ganga? Laisse-la participer. Allez, viens. C'est joli. Faites sortir cette folle d'ici. Ragini, tu ne dois pas faire ça. Ragini, arrête. Tu es une veuve, non? Est-ce que tu cherches vraiment à commettre un péché? Oui, tu as raison, cette fille est une veuve. Alors, qui lui a permis d'entrer ici? Pourquoi est-ce que tout le monde la traite de veuve? Si elle l'est, pourquoi cette fille porte-t-elle un sari coloré? Je vais lui donner une bonne leçon. Ragini, allons-y. Ces femmes ont raison. Si cette cérémonie avait eu lieu chez moi, c'est certain, je n'aurais jamais permis que Ganga y participe. Vous savez tous que les rituels sont importants. Vous avez raison. Selon les traditions, une veuve comme toi ne devrait pas vivre sa vie comme tu le fais. Reculez! Arrêtez d'embêter Ganga! Laissez-la! Regardez, Amadji! Vous avez bien vu le péché qu'elle a commis. Ne le prenez pas mal, mais Niranjan lui a laissé trop de liberté. Vous inspirez la crainte chez les gens.
Mais vous n'avez aucun contrôle sur cette fille. Écoutez, vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais ici, on fait les choses dans les règles. Madame Rani, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi et non à grand-mère. Elle n'y est pour rien dedans. Vous voyez? Au lieu de s'excuser pour son erreur, elle essaie de le défendre. Et cette fille a toujours été grossière. Elle est toujours remontée contre quelque chose. Je connais tout sur cette fille. Et c'est à cause d'elle que plusieurs membres de la famille ont coupé les ponts. Depuis quand les veuves sont-elles permises de porter des vêtements de couleur? Et vous trouvez ça normal? Ces gens éduqués, franchement... Je suis une femme moderne, mais pas au point d'oublier mes valeurs et de manquer de respect à nos traditions quand même. La rumeur, c'est que Sagar et cette veuve ont une liaison. Et si le fils de la famille Chaturvedi est amoureux d'elle, c'est pas étonnant qu'elle fasse la fière, hein? Pardon, Ganga, mais je dois laisser la parole à grand-mère. Car mon cœur me dit qu'aujourd'hui, grand-mère va te défendre. Désolée, Ganga. Tu sais, si j'avais été à ta place, je ne serais jamais venue ici. En participant à ce rituel, tu as commis un énorme péché. Qui sait quel effet cela aura sur cet enfant qui va naître? Ganga, je te demande pardon. Je ne peux pas intervenir. Car si je prends ta défense aujourd'hui, les choses ne s'arrangeront jamais entre grand-mère et toi. Grand-mère, dis quelque chose. Ne laisse pas Ganga se faire humilier ainsi devant tout le monde. Très bien. Si vous pensez que j'ai commis une erreur, je vais partir. Car je ne veux pas causer d'ennui à qui que ce soit. Hey! Une petite seconde. C'est quoi cette histoire, hein? Quand c'est un homme qui harcèle une femme comme ça, alors là, c'est la révolte. Mais lorsque ce sont les femmes elles-mêmes qui le font, tout le monde se tait. Quel hypocrite. Quand Ganga a été mariée, ce n'était qu'une enfant. Elle n'avait aucune notion du mariage. Comment peut-elle être veuve? Parlez! Je vous écoute. Ne te mêle pas de ça, Santoshi. Une veuve est une veuve, on n'y peut rien. Elle a commis un très grand péché en assistant à cette cérémonie et en y participant. Ça suffit. Je ne laisserai plus Ganga se faire humilier ainsi. Taisez-vous! C'est bon. J'en ai assez entendu. Si qui que ce soit ose dire ne serait-ce qu'une seule chose de mal à propos de Ganga, cette personne aura affaire à moi. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle porte malheur? Est-ce que vous savez à quel point le cœur de Ganga est pur? C'est pur qu'elle a le pouvoir d'aider les autres à se racheter. Quand on va plonger dans le Gange, on est lavé de nos péchés et vous osez dire qu'elle porte malheur? Et toi, Rani, tu es soudainement devenue sage? Mais où était toute cette sagesse quand ta propre famille avait besoin d'aide, hein? Nous sommes parentés. Où étais-tu toutes ces années? Ganga n'est pas de ma famille. Malgré cela, elle m'a aimé beaucoup plus que toi, ma propre famille. Et tu oses l'humilier comme ça devant tous ces gens? Oui, vous avez raison. Elle est téméraire. Même très téméraire. Si vous croyez que c'est de l'arrogance, eh bien vous vous trompez. En fait, c'est simplement sa dignité qu'elle porte avec beaucoup d'honneur. Chose que vous autres, vous ne pourrez jamais comprendre.
Il se peut que ma chère Ganga vous paraisse grossière. Mais elle dit la vérité. Afin de l'affronter, il vaudrait mieux être courageux. J'ai sûrement dû faire de bonnes actions dans ma vie précédente pour que cette fille, depuis son enfance, se retrouve dans ma famille. Elle a été mon porte-bonheur. Écoute-moi. Je n'ai pas été toujours gentille envers toi, ma fille. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré le fait que je la détestais, elle m'a toujours aimée. Et l'amour qu'elle porte à mon fils et à moi, c'est un amour qui est entièrement pur. Je demande au Tout-Puissant, durant mes prières, que dans ma prochaine vie, cette chère Ganga me fasse le grand honneur de devenir ma fille. Afin que mon âme puisse reposer en paix. Et pour que je puisse me repentir de tous mes péchés. Un tel discours mérite des applaudissements. Toi, tu devrais aussi applaudir pour elle. Applaudis. Ce n'est pas nécessaire. Je suis une veuve. Et en tant que veuve, je sais que toutes ces coutumes et ces nombreuses traditions ne peuvent pas provenir du Tout-Puissant, mais plutôt des humains. La société, c'est elle seule qui nous dicte ces lois insensées. Vous tous ici semblez croire que c'est une veuve, donc elle porte malheur, et que par sa présence, vos rituels vont sûrement être ruinés. Sagar, viens là. Désormais, Ganga ne sera plus veuve. Désormais, Ganga fera partie de notre famille. Ganga est maintenant une Chaturvedi. Elle fait notre fierté. Pourquoi un tel silence? C'est une heureuse occasion. Vous serez tous invités au mariage. Je vous invite tous. Vous viendrez, hein? Et maintenant, elle est la fiancée de mon petit-fils. C'est ça. Sa fiancée. Bien dit. Et très bientôt, ma chère Ganga va épouser mon petit-fils. Je vous invite tous à venir au mariage. Je compte sur vous. Maintenant, Ganga est enfin la fiancée de mon petit-fils. Est-ce que vous permettez à présent qu'elle participe au rituel? Hein? Quoi? Vous pensez que j'ai raison ou tort? Est-ce que quelqu'un aurait une objection? Exprimez-vous! Allez-y! Est-ce que Ganga peut participer au rituel maintenant ou pas? C'est très bien dit et je pense qu'elle a bien raison. Quelqu'un veut parler? Je vais être très clair. Ganga est désormais ma fiancée. Et si quelqu'un ose dire quoi que ce soit à son sujet, ça ne passera pas. Ça, c'est un homme! Comme il est courageux!
Un homme soutient sa femme. Personne n'a rien à dire. Hein? Ça ne concerne personne, donc on se tait. Je ressens de la pitié pour elle, c'est vrai. Mais cette fille ne vivra pas sous ce toit. Je veux que tu l'emmènes d'ici tout de suite. À partir de demain matin. Pour une durée de 24 heures. Tu devras t'abstenir de toute nourriture. Ce sera ta punition. Cette gamine finira un jour ou l'autre par détruire la réputation de cette famille. Et notre famille perdra sa dignité et son respect. Si qui que ce soit ose dire une seule chose de mal à propos de Ganga, cette personne aura affaire à moi. Désormais, Ganga fera partie de notre famille. Ganga est maintenant une Chaturvedi. Elle fait notre fierté. Pourquoi regardes-tu les paumes de tes mains? J'essaie de voir ce que le destin me réserve. Et depuis quand est-ce que tu crois au destin et à la chance, Ganga? Le chemin que prend ta vie ne dépend que de toi. Et c'est toi qui fais ton destin. Grand-mère, j'ai été trahie par le destin tant de fois que je ne sais pas si je peux vraiment lui faire confiance. Mais aujourd'hui, je commence peu à peu à reprendre confiance. Et je sens que c'est pas moi, mais c'est Sagar qui a lu dans mes pensées. Chut, tais-toi. Tu vas rester là à pleurer? Ou tu vas plutôt prendre ta grand-mère dans tes bras? Grand-mère. Grand-mère, j'ai toujours espéré avoir ton amour. Allons s'asseoir là-bas. Santoshi, oui? Tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse que tu sois à cette fête. Et merci de m'avoir soutenue aujourd'hui. Oh, arrête. Et tu sais quoi, Santoshi? Je n'arrive toujours pas à croire que je vais enfin épouser Sagar. Tu viendras à mon mariage, hein? Santoshi, à quoi tu penses? J'essaie de te parler. Tu seras à notre mariage, hein? Bien sûr, je serai à ton mariage. D'ailleurs, j'adore les mariages, avec les danses et cette atmosphère festive. Est-ce que ce mariage aura lieu? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Oublions tout ça. Dis-moi une chose. Cette fille qui est accrochée à Sagar et qui le suit partout, elle a vraiment perdu la tête ou pas? Comment? Je veux savoir si cette fille est vraiment une retardée. Eh bien, son cerveau est celui d'un enfant. Elle n'a pas toutes ses facultés, c'est pour ça qu'elle a besoin de nous. Est-ce qu'elle a besoin de toi ou de ton mari? Écoute, d'après mon expérience, je dirais que cette fille est amoureuse de Sagar. Elle ne l'a pas lâché de toute la soirée. Cette fille est scotchée à lui. Et tu sais qu'elle a un petit gâteau avant de le lui donner, et ce sont les femmes amoureuses qui agissent de cette manière. Santoshi, tu te trompes à son sujet. Ragini n'est pas ce genre de fille. J'espère sincèrement que je me trompe. Écoute, tu m'as sauvé la vie une fois, donc en te prévenant, je considère qu'on est quitte. Je tiens absolument à rembourser toutes mes dettes. Écoute, Santoshi, il faut absolument que je parle à Sagar. Je viens te retrouver après, d'accord? Allez, vas-y.